content qu'un représentant important du gouvernement de la Côte d'Ivoire est ici pour aussi motiver les entreprises allemandes de se rendre en Côte d'Ivoire et certainement leur dire que les entreprises allemandes sont le bienvenu dans votre pays. La Côte d'Ivoire attend les Allemands. La Côte d'Ivoire attend les Allemands. Il y a des mécanismes à mettre en place des deux côtés. Vous avez parlé des garanties de la part du gouvernement allemand pour les investissements allemands en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest francophone en général, en Côte d'Ivoire plus particulièrement. Et de notre côté, les facilités que le gouvernement ivoirien amènerait pour faciliter les engagements allemands, les investissements allemands. Je vais précisément parler des potentialités fauniques et floristiques de la Côte d'Ivoire et puis quelle est l'opportunité de cette richesse pour le tourisme vert en Côte d'Ivoire. Certaines de ces aires protégées prennent des statuts internationaux, notamment le parc national de la Comoé, il est parc national de la Côte d'Ivoire, il est réserve de biosphère, il est patrimoine mondial de l'UNESCO. Comme prenez le parc national de Taï, il est patrimoine mondial, il est réserve de biosphère et ce qui clignote en zone, c'est les sites Ramsar, c'est-à-dire que c'est des zones où on trouve des oiseaux qui viennent de partout dans le monde. Donc c'est des zones de transit pour toutes les espèces. C'est des espèces de flore ouest-africaine, c'est plus de 4800 espèces qu'on retrouve. Et on y retrouve environ 134 espèces de reptiles. Et pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est 4 parcs qui sont pour le moment aménagés, qui peuvent accueillir des touristes. On pourra également noter des facteurs comme la prise de conscience internationale et nationale de la nécessité du développement durable. Nous aurons aussi la sécurité sanitaire, on aura aussi une sécurité alimentaire, ensuite il y aura une sécurité environnementale. Les enjeux, c'est de conserver le milieu naturel et la biodiversité, valoriser le potentiel éco-touristique. Là-bas, nous aurons une possibilité de faire du safari, parce que dans le parc, nous avons constaté qu'il y a 4 montagnes. Le mont Wobélé qui fait 664 mètres. Nous avons le mont Yévelé qui fait 635 mètres. Il y a le mont Montourou qui fait 560 mètres. Et il y a le mont Teidi qui fait 560 mètres. Nous sommes venus proposer le Popo Carnaval aux Allemands pour qu'ils viennent découvrir ce peuple abouré qui est un peuple extraordinaire. Donc certains sont réticents, mais on montre tout ce qu'on peut pour dire que la Côte d'Ivoire c'est un beau pays. C'est vraiment avec plaisir que nous rencontrons les Allemands qui sont très intéressés par l'écotourisme et aussi le tourisme de culture pour savoir un peu notre danse traditionnelle et nos rites. C'est très impressionnant parce qu'on voit maintenant que les yeux de tout le monde, notamment les Européens et les Américains et tout, qui sont présents ici, sont sur la Côte d'Ivoire.